et donc, bien entendu, Il Caravaggio. le Caravage, Oui, fameux peintre de la Renaissance. alors pas du tout. Alexis a mis ce titre sans me demander. Aïe aïe aïe. C'est pas du tout un peintre de la Renaissance, Oh, le c'est coup un dur. peintre post-Renaissance. Excuse-moi pour la nuance. Bah, j'avais mis les dates, donc normalement ça aurait dû te guider. La Renaissance, c'est à partir de la découverte de l'Amérique. D'accord. 1492. Et Oui. tu crois que ça dure 200 ans la Renaissance? Ça prend du temps ou quoi la Renaissance? De quoi? Ça prend un petit siècle la Renaissance. La Et Re- après on réembranche. J'en ai aucune idée. Ça fait partie des informations qui sont. J'ai une vague idée de quand est la Renaissance, mais je sais pas combien de temps ça dure. Bah elle est pas au XVIIe siècle. D'accord. Voilà. En tout cas, le Caravage, on le remercie. Big up à toi si tu nous regardes. C'est intéressant comme peintre et comme peinture, parce que pour la première fois sur Côté Court, c'est des peintures, je pense, que vous avez de un déjà vues, Oh, de deux qui sont dans la norme de ce qu'on attend d'une peinture, c'est-à-dire de la belle peinture, donc de la peinture qu'on comprend, ou en tout cas de la peinture techniquement très poussée, d'accord. donc qui, de prime abord, attire l'œil de personnes qui ont peut-être un peu moins l'habitude de regarder des peintures ou d'en analyser. D'accord. On est à un moment où, en fait, l'intérêt, c'est quand on est artiste, mais aussi surtout technicien, et qu'il faut représenter la nature au plus proche, au plus de la vérité. Donc il y avait des études anatomiques, avec notamment Michel-Ange sur la fin, Michel-Ange dans la Renaissance, mais vers la fin, c'était après la Renaissance. D'accord. Des études atomiques poussées. Voilà, on veut représenter l'homme dans sa plus pure perfection, et pour que ce soit palpable. Il faut rendre hommage quand même aux créatures de Dieu. Vous voyez? Tout à fait. Voilà. Bravo à nous. Ce qui était intéressant avec la timeline de Caravage, que tu as enlevé, voilà, 1561-1610, voilà. Et on le dit à l'oral, c'est très bien. Il est mort à 40 ans, à 39 ans. Je trouvais que ça faisait un peu exposé de mettre comme ça dans le titre le Caravage avec sa date de naissance, etc. Je trouvais que ça faisait un peu scolaire. Mais oui, mais c'est intéressant parce que plus tu étudies les trucs, plus tu te rends compte de l'importance des dates, c'est qu'en fait, chaque personne s'inscrit dans le contexte de son époque. Donc si tu enlèves le contexte, tu comprends plus l'artiste. En tout cas, tu peux pas le comprendre. Regarde, on l'a dit à l'oral. Voilà. On le répète. 1561-1610. Voilà. Donc, Prenez des notes, hein. Il y a une interro à la fin. il y aura pas d'interro, promis. Ça va pas être didactique, mais franchement, vous allez apprécier les peintures. Non, mais c'est parce que c'était pour rire. Hein. Ah, non, c'est méchant. Non, mais je rigole. Si vous vous souvenez, si vous suivez beaucoup Côté Court, je l'espère, vous vous rappelez peut-être de Bruegel, l'ancien. Je me souviens. Pourquoi tu t'en souviens, Alexis? Parce qu'il y avait l'ancien que c'était vraiment très drôle. Voilà. Ils ont vécu à peu près au même moment, et ils ont vécu au moment de la contre-réforme. Est-ce que tu te souviens de ce que c'est la contre-réforme, monsieur Tillieu? Non, mais Non. t'avais dit qu'il n'y aurait pas d'interro, si je puis me permettre. C'est vrai. Parce que sinon, je vais recommencer à me foutre de ta gueule. La contre-réforme, c'est au moment où le protestantisme prend de l'importance en Europe, et où du coup l'Église catholique et le pape doivent faire en gros une grosse stratégie de com pour réussir à récupérer un maximum de fidèles et un maximum de couronnes sous l'autorité du pape. Envoyez vos CV. Voilà, donc ils ont fait le Concile de Trente, qui a établi des règles de représentation bien particulières, et qui a aussi essayé d'arrêter un peu la corruption, enfin voilà, tout ce qu'on pouvait reprocher à l'Église catholique à un moment donné. D'accord. Et de ça, il y avait la représentation en peinture, et il fallait que ces peintures soient des exemples d'exemplarité, et qui donnent envie, enfin, stimulent la dévotion, en gros. D'accord. Et Caravage, qui du coup s'inscrit dans ce contexte-là, Tout à fait. pour vous donner un petit peu d'idée sur sa personnalité, c'était un mec qui aimait la bagarre. Voilà. Notamment quand il a dû s'exiler à Malte, c'est parce qu'il avait tué un de ses adversaires Ah oui. à un jeu de pommes, parce qu'il avait triché. Non, mais attends, mais C'était c'est un pas la gars, bagarre, ça. il avait le sang Attends. chaud. Il y a le mec qui se bat en soirée, il y a le mec qui tue des gens. Voilà, C'est quand même c'est- deux personnes différentes. On n'est pas sûr qu'on glorifierait ce genre d'artiste aujourd'hui, voilà, et ce genre de comportement. Probablement pas. Mais voilà, il avait une réputation très sulfureuse, il traînait beaucoup avec des prostituées, et il jouait beaucoup aux cartes, enfin voilà, c'était un mec qui avait pas du tout des valeurs très catholiques, du coup, si on peut se le permettre comme ça. Et du coup, Caravage, qui était assez connu de son temps, Tout à fait. voilà, J'ai a déjà commencé... entendu parler du Caravage, Voilà, contrairement à Bruegel l'ancien. écoute. Mais c'est parce que c'est
c'est à Rome, c'est l'Italie, c'est Raphaël, c'est dans la suite de Raphaël, de Vinci, enfin voilà, on connaît un petit peu tout ce petit groupe. Lui, il arrive après. D'accord. Voilà. Sur peut-être l'apprentissage de Caravage. Excuse-moi, l'apprentissage de Caravage. Il est envoyé très tôt, il est orphelin de père, il est envoyé très tôt dans un atelier d'un maniériste qui a été élève de Titien. Donc, je vais reprendre ces termes. Oui, merci. Maniérisme, on en avait parlé. Hein. Oui, je me souviens. Maniérisme, c'est créé à la manière, c'est avec El Greco qu'on avait vu celui-là, créé à la manière des pop stars de la Renaissance, donc De Vinci, Raphaël, Michel-Ange, mais de manière un peu revisitée. Et Titien, c'était un exemple faramineux de un peu avant la Renaissance et pendant la Renaissance. Il était très très reconnu, notamment dans son usage de la couleur. À un moment donné, il y avait aussi un petit schisme entre l'importance et la couleur chez Venise et l'importance et le dessin chez Florence et Rome. Bon voilà, donc il y avait il y avait vraiment des gros débats. C'était le débat chocolatine là, ben voilà. Pain au chocolat, chocolatine. C'est ça, exactement. Fais attention à ce que tu dis quand même. Il y a des sujets avec lesquels on peut pas rigoler. Et du coup, lui, si vous dites chocolatine, vous êtes évidemment convié à quitter ce live. Merci, n'en faites pas ça. Mais du coup, oula, le toit qui s'effondre sur nous. Alors que la maison se casse la gueule. Du coup, il est éduqué par un maniériste, mais lui, il va vouloir s'en retirer. Il veut retrouver la volonté de créer au plus proche de la nature avec des choses qui sont vraiment anatomiquement vraies, et en même temps apporter un peu plus de vérité sur la vie humaine, ou en tout cas dans les modèles. Et du coup, il a beaucoup fait scandale. En plus de tuer des gens, il était scandaleux, le mec. Voilà. Ici, qu'est-ce que nous voyons sur l'écran, Alexis? Nous voyons c'est sombre. Une femme allongée. Tout à fait. Qui est Marie, mère de Dieu. Ah. Avec les apôtres. Marie, mère de Jésus. Mère de Jésus, pardon. Attention. Oui, excusez-moi. Avec des apôtres qui la pleurent. Sauf que, plot twist, il se serait inspiré d'une prostituée qui dort pour faire Marie. Aïe, aïe, aïe. Voilà, je balance. Oh là là. Le gars, il a pris l'exemple sur une prostituée pour la mère de Jésus. Donc autant te dire que ça plaisait pas. All bad buzz. Voilà. Mais tout de suite, on peut voir l'empreinte et l'empreinte de Caravage par le clair-obscur très poussé. Donc il y a une source de lumière, tu vois. Elle descend sur Marie. Ouais. Voilà. Et en fait, vraiment, c'est un espace resserré avec un fond très noir pour mettre en avant l'action. Il aimait beaucoup l'instantané, le moment. Il aimait capter le moment, Caravage. Et du coup, c'est des couleurs vives et fortes qui répondent à la lumière et du coup qui nous insèrent dans un petit instant. Voilà. Mais qui est hors du temps parce que comme il n'y a pas de lieu ni vraiment d'aide pour savoir à quelle heure ça se passe, c'est hors du temps. C'est un moment figé. Voilà. Quelque part, on sait pas où, mais c'est là. Mais vous allez voir, ça revient très souvent après. C'est vraiment sa signature à lui. Voilà. On peut commencer. Alors, voilà, comme d'habitude, ça me fait ce brin-brin. Diaporama. Il faut que tu ailles dans les paramètres avant le live, en fait. Voilà. Alors, ici, nous avons Saint Jean-Baptiste, il me semble. Franchement, je vais pas dire de bêtises. Mais en gros, Jésus, qui vient de ressusciter en mode OKLM, avec du coup toutes les marques qui ont été guéries, invite les apôtres qui ne croient pas de leurs yeux qu'ils soient vivants à venir regarder ces stigmates. Enfin, pas ces stigmates dans tout ça, c'est dans les mains, mais en tout cas, venir regarder ses blessures. Et on n'avait jamais vu de choses aussi palpables et vraies. On voit carrément qu'il met le doigt dedans, quoi. Alors que d'habitude, c'est toujours, oh là là, Jésus qui est descendu du ciel, et eux qui sont comme ça, qui sont pas dans l'action, qui sont pas dans le moment. Là, vraiment, c'est des apôtres. Mais c'est ça, en plus, c'est des apôtres, et les apôtres, ils sont décrits comme des vieux travailleurs. Donc là, c'est des vieux travailleurs, quoi. C'est pas des mecs un peu jeunes, un peu hors du temps. C'est des mecs qui vieillissent, qui ont des mains de travailleurs, qui sont curieux, qui sont marqués par le temps. Et ça, on va le revoir aussi. Il fait souvent aussi beaucoup de dichotomie entre la vieillesse, les marques de la vieillesse et les marques de la jeunesse. On voit que Jésus, il reste frais, il est là, il est épris de sainteté, voilà. Et ces apôtres qui sont vieux, qui réfléchissent, qui ont vécu le temps, qui ont eu la vie dure, et qui du coup se demandent et sont en fait amis avec lui et se demandent de comment c'est possible en fait que le mec y revienne, frère, on n'avait pas prévu. Faut pas faire ça chez vous. On n'avait pas mettre le doigt dans vos blessures. Surtout à l'époque, je veux dire, ils étaient pas les premiers sur Lavez-vous les mains. l'hygiène.
Mais du coup, on le voit, il est vraiment dans la capture du moment, encore une fois sur un fond qui est noir, une lumière qui vient éclairer totalement Jésus et qui vient ensuite éclairer les apôtres, et c'est vraiment de l'instant. Et c'est plus vrai. On n'est pas sur des choses fantasmées, on se dit, bah en fait, si Jésus avait été là vraiment, qui aurait été là? À quoi auraient ressemblé les apôtres et à quoi aurait ressemblé en fait toute cette action? Mhm. Voilà. Ah, Hop, toujours pas. toujours pas, tant pis. Alors, pour vous parler vite fait d'un exemple de la contre-réforme et de l'impact que ça a eu sur la création artistique, Tout à fait. l'Église était la principale commanditaire des œuvres. Donc en fait, si elle n'était pas d'accord, et ben les œuvres elles étaient renvoyées à la maison, merci, au revoir, c'est pas payé. Et on va vous demander autre chose. Ici, c'est la conversion de Saint Paul. Petite histoire, Saint Paul il se balade à cheval, tchic, 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 pour aller Eh ben. pour aller mater des chrétiens en Syrie. Ah. Et là, il les aime pas, lui. Les chrétiens, je vais me les faire, il a un fouet, il a la totale, il est là, je vais me les faire. Sauf que sur la route, Vlatipa, le Saint-Esprit, qui descend et qui l'aveugle, il tombe de son cheval, et il dit waouh, 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 qu'est-ce qui vient de se passer, les frères, j'ai vu un truc de dingo. Il est aveuglé, quelqu'un lui parle, et les gens autour de lui, ses accompagnants, entendent mais ne voient rien. Ils n'ont pas été touchés par la grâce divine, mais Bien ils sûr. entendent la voix de Dieu. Et là, du coup, il y a eu cette commande à Caravage. Caravage qui dit « Ok, pas de problème les frères, je vais vous faire la conversion de Saint Paul. » Donc il nous fait ceci. Saint Paul, à moitié nu, en toile de jute romaine, parce que forcément il va mater voilà, c'est dans le contexte de l'époque aussi, qui tombe de son cheval, avec Jésus accompagné d'un ange, qui viennent carrément le voir et lui dire « Hey, Comment ça va? viens avec nous !» Voilà. Et bah ça a été refusé. On a dit niet. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était représenté par Jésus et était trop matérialisé. Ah oui. Alors qu'on veut que ce soit une puissance divine invisible qui nous invite à la dévotion. Donc, ça en vire, ça ne nous intéresse pas, on veut autre chose. Non, toujours pas. Putain, je vais y arriver. Pardon, excusez-moi. Et voilà, celui qui a été accepté dans l'église. Donc là, on n'est plus du tout sur le même délire. Saint Paul par terre, bien habillé, aveuglé totalement avec les mains en l'air. La grâce divine qui est matérialisée par la lumière qui lui tombe dessus. Et le cheval qui prend d'un seul coup une immense place dans le tableau, comme si il venait apporter à la puissance, à l'écrasement qu'avait Saint Paul face à la puissance divine. Et du coup, ça a été accepté. Donc tu vois, c'est quand même un peu moins... Mais c'est un exemple de la contre-réforme. De ce qu'on veut inspirer, de ce que l'Église veut inspirer, et de ce que les artistes font, mais qu'apparemment, c'est pas très accepté. Un deuxième petit exemple, Saint Matthieu et l'ange. Saint Matthieu, qui est un apôtre aussi travailleur, un peu vieux, un peu triste, un peu machin, on vient lui expliquer la bonne parole pour qu'il écrit son évangile. Donc lui, il se dit, bah attendez, Saint Matthieu, il était yeuve, Saint Matthieu, il était charpentier, donc en fait, au bout d'un moment, il a pas de chaussures, il sait pas trop comment écrire, parce qu'en fait, c'est pas son délire, il est à moitié chauve, il est vieux. Et il y a un ange qui vient et qui va l'aider, parce qu'il se dit, bah en fait, il est un peu bourru, donc il sait pas écrire, je vais venir t'accompagner. Non, niente. L'église, elle n'en veut pas. L'église, elle dit, non mais attends, mes frères, Saint Matthieu, c'est un saint, quoi. Donc il faut qu'il soit stylé. Et du coup, ça a été accepté. Donc là, d'un seul coup, Saint Matthieu, il prend toute une autre forme. Là, le mec, il est sur ses appuis, en train d'écrire son évangile, il a fait ça toute sa vie, même s'il était charpentier, et l'ange qui descend le conseiller et lui dicter ce qu'il doit écrire dans son évangile. Voilà, c'est des petits exemples de ce qui se passait du coup à l'époque, pendant la contre-réforme. Ça va, je vais bientôt finir, mais j'aime beaucoup la peinture de Caravage, et ça, c'est ma peinture préférée de tous les temps. Voilà, si jamais, voilà, c'est Saint Jérôme. On pourra l'afficher chez nous. Voilà, c'est Saint Jérôme qui écrit, donc c'est un très vieux monsieur. C'est un très vieux monsieur. Il y a une nature morte, une vanité avec le crâne qui attend sur le côté, crâne, la mort qui l'attend, et lui en train d'écrire sa vie et toute son aventure avec Jésus. Et ce que j'aime là-dedans, du coup encore une fois, c'est l'effet clair-obscur qui est évident sur tous les tableaux qu'on a vus jusque maintenant, avec le fond qui est toujours noir. Cet instant pris d'un vieux monsieur en train d'écrire sa vie et ses mémoires, et qui est concentré, qui est marqué par la vieillesse, avec ses rides, avec sa calvitie, et son auréole qui est juste vraiment très discrète. Je trouve ça... Je l'avais pas vu. Je trouve ça très très fin, très beau, et ça invite, c'est vrai, à la solennité. Voilà, donc j'aime beaucoup. Il en a fait plusieurs.
Et on retrouve toujours les mêmes codes, hein. Vraiment, dès que vous avez le clair-obscur, fond noir, vieillot, et avec un vieux qui fait pitié, c'est Caravage. Voilà, vous avez la totale. Avec toujours un crâne pour Saint-Jérôme. Et ça, c'est une des peintures les plus connues. Est-ce que tu connais? Non. Ah si. Si, j'ai Je déjà pense vu, que ouais. tu connais. Voilà, c'est Judith, euh, une jeune juive qui, en fait, est venue tuer un maître qui s'appelle Holofène, qui voulait faire adorer à des juifs monothéistes des dieux païens. Et Judith, elle entend passer de cette oreille, autant vous dire qu'elle y allait, elle a déchiré la tronche du gars. C'est une peinture assez violente. Oui, c'est le moins qu'on peut se dire. Voilà, on peut la décrire en 3 parties. Donc encore une fois, on a notre fond noir, notre clair-obscur, voilà. Les visages, on a une vieille, toujours. On a une jeune qui vient faire le contraste. Et on a l'acte de violence, la décollation, j'ai appris ça hier, qui est apparemment une espèce de fascination un peu chelou qu'avaient les artistes à ce moment-là sur le moment où t'as la tête arrachée mais pas trop. Voilà. Donc là on a ça, et là on voit vraiment le sabre qui vient trancher la tête de ce chef tyrannique, avec les giclées de sang. Et je trouve que c'est une peinture très très puissante. Voilà. Et très connue également. Et du coup qui est compréhensible et qu'on a l'histoire derrière, voilà, il n'y a pas besoin... même comme ça, on peut l'apprécier. On peut apprécier le mouvement, on peut apprécier l'expression des personnages aussi. La dignité de Judith qui est là, qui est en train de tuer quelqu'un, mais qui sait ce qu'elle fait, qui représente une foi sans faille. Là, c'était encore un exemple de dichotomie entre vieillesse et jeunesse, avec le sein des chaperonniers. Des palefreniers. Des palefreniers. Des palefreniers. Voilà. Là, c'est Goliath et David. Bon, je suis désolée de la qualité des photos, mais j'ai pas trouvé mieux sur internet. David qui tient la tête du géant Goliath. C'est connu aussi. Il y a un film Goliath d'ailleurs avec Pierre Ninet qui est au cinéma en ce moment. C'est sur David et Goliath? J'en sais rien. C'est peut-être sur David et Goliath. Non, non, c'est un film qui a l'air moderne, mais non, c'est sur un film qui s'appelle Goliath, en tout cas avec Pierre Ninet. Mais tout ça pour conclure que Caravage, c'est aussi un homme de son temps, et Caravage, comme je vous ai dit, il aime beaucoup la vie romaine, l'effervescence de la vie romaine, et aussi tous ces péchés qui existent un peu partout. Et il a fait aussi plusieurs scènes de tricheurs de cartes, où il nous invite également. Vous voyez sur la scène, là, il y a une place pour nous qui nous attend là, à leur table. Et en fait, on est face à des gens qui sont en train d'accuser quelqu'un de tricher. Donc là, on voit pas très bien, mais l'homme tout à gauche, en fait, il a sa main en dessous de son bras, et il tient des cartes. Voilà, c'est un vieux tricheur. Et on sait le sort que réserve Monsieur Caravage au tricheur, c'est-à-dire la mort. Voilà, donc on n'a pas trop envie de l'embêter. C'est beaucoup de moments de vie romaine, avec des modèles qu'il prend vraiment, et souvent sur des prostituées, voilà. Souvent sur des prostituées, des jeunes garçons de la rue, que je crois qu'il était homosexuel aussi, Caravage, un peu comme tout le monde à cette époque, enfin bon, voilà. Et il a fait vraiment scandale pour ça, pour cette vérité, pour cette crudité également. Et voilà, mais j'ai envie de dire que c'est formidable. Il a eu une carrière courte parce qu'il est mort très tôt, on comprend pourquoi, s'il se fait des ennemis à tous les coins de rue, mais il a eu beaucoup de suiveurs. Et je vais juste vous montrer un exemple de suiveur, Georges Delatour, qui est français, qui arrive juste ensuite et qui s'inspire également de ce côté clair-obscur, la force de la lumière, qu'apporte la lumière sur une toile, notamment celle-ci que je trouve vraiment très très belle. Et très pleine de quiétude. Tu vois? J'ai envie de dormir avec elle. Elle a l'air d'avoir la main chaude. Et là aussi, il y a un non-sens, la lumière ne peut pas venir de sa main, enfin voilà, il y a tout un côté un peu mystique. Mais voilà, c'était pour vous montrer un peu tout ça. Donc quand vous passerez dans des musées italiens et que vous verrez Caravage, vous reconnaîtrez sa patte tout de suite, évidemment. Ok. Voilà. Qu'en as-tu pensé? Bah écoute, moi je connaissais un peu Caravage de nom, après je connaissais pas dans le détail. C'était intéressant, comme d'habitude. Mais je suis pas certain que ça va me permettre de me passionner pour la peinture tout de suite, mais... Toujours pas? Non. Après dizaines d'émissions... 15. Après une quinzaine d'émissions où j'en parle de manière régulière, il n'y en a pas un? Est-ce qu'il y a un artiste qui t'a plu le plus? Ou tu t'en souviens absolument pas? Si, mais non, moi, enfin, vraiment, la peinture, ça me touche pas, donc je trouve ça intéressant de comprendre d'où ça vient et dans quel contexte Mais c'est, c'est un médium pour passer des histoires, c'est un médium pour passer des sentiments, c'est comme la musique et les films, tu vois. Est-ce qu'il y a des choses qui
qui t'ont... Bah non, moi vraiment ça m'en touche une sans bouger l'autre, comme on dit. Alright. Mais c'est intéressant d'avoir le contexte et tout, je pense que ça intéresse tout le monde, mais juste, moi ça me... Voilà. Mais c'est bien de pouvoir en parler. Je pense Tout que à c'est fait. important. Et c'est aussi important de dire quand ça nous touche pas. Tout à fait. Voilà. Bah écoute, autre chose sur le Caravage? Non, j'ai rien à dire. Il a fait une tête de méduse très connue aussi, Oui, de méduse décapitée, avec un esprit, vraiment un sentiment d'horreur. Méduse de la mythologie grecque, hein. Oui, Pas avec Méduse de l'animal. oui. Sinon tout le monde s'en fout. Ouais, mais il faut le Il a fait préciser une quand bouche même. de méduse. C'était waouh. Les filaments et tout, un truc de ouf. Ah, voilà quoi. C'est bon? Bah ouais. On passe à la chronique la plus croustillante. Ouais.